Bonjour. On me pose parfois une question sociétale. Est-ce que les demandes et les attentes des patients ont changé ces dernières années? Et qu'est-ce qui a le plus évolué en médecine esthétique? Beaucoup de choses ont changé, essentiellement portées par la jeune génération. Tout d'abord, les demandes qui tendent de plus en plus souvent vers un stéréotype. De tout temps, bien entendu, les modes ont existé et l'esthétique a suivi ces modes. Mais la standardisation actuelle s'accélère de façon excessive, soutenue, portée bien entendu par les réseaux sociaux, par les influenceurs, qui essayent d'imposer une norme, alors que nous sommes tous différents. Tous nos visages ont une génétique différente. Bon, c'est sûr, les humains, on est tous pareils, mais dans les détails, nous sommes tous différents. On s'est construit différemment, on a évolué différemment, et en fait, nos visages ont une attractivité réelle, sauf grande disgrâce, et on est tous globalement beaux. Donc vouloir céder à la mode ou à la demande actuelle de cette homogénéité des traits que l'on va retrouver chez tous les patients est à mon avis une première erreur. Deuxièmement, l'attente au niveau des résultats évolue également de façon négative selon moi. Influencé par les filtres, influencé par les photos avant-après qui sont souvent prises de façon excessivement trompeuse dans le but d'améliorer des résultats, tant par la position de la tête que l'éclairage, je ne parle même pas de Photoshop bien entendu, vont finir par tromper les patientes et les patientes ou patients, et vont leur faire s'imaginer que nos résultats peuvent être bien supérieurs à ce qu'on est capable d'obtenir, et au bout du compte de nous prendre pour des magiciens, ce que nous ne sommes bien entendu pas du tout. Et enfin, qu'est-ce qui a le plus évolué en esthétique ces dernières années? Assurément la banalisation des traitements. Tout le monde s'y intéresse, tout le monde en parle, mais ce sont des actes médicaux, il ne faut pas l'oublier. Donc ces actes doivent être réalisés dans un cadre adapté et surtout avec un praticien expérimenté. Sinon, bien entendu, les résultats ne seront pas à la hauteur, voire à risque de complications, mais ça c'est un autre sujet. En conclusion, c'est à nous médecins de freiner ces demandes parfois excessives qui vont forcément aboutir à la déception du patient dans le meilleur des cas et dans le pire des cas à un conflit entre le médecin et le patient, ce qui n'était pas le but au départ, bien entendu. Donc il faut savoir dire non, rester dans le naturel, respecter les traits, et c'est parfois plus long, ça me prend plus de temps d'expliquer à une patiente qu'elle n'a besoin de rien que de céder à la facilité de réaliser le geste, mais c'est ainsi que je pratique.